Peut-on ou doit-on rêver de Coupe du Monde? Le Bénin affronte le Zimbabwe et l'Afrique du Sud dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, bien positionné dans le groupe C. Évidemment, le Bénin a la possibilité de réaliser une bonne opération sur les deux rencontres et donner davantage forme à un rêve américain. On vous présente ces deux matchs à venir des Guépards, les enjeux et les ambitions de la sélection nationale. Avec moi en plateau, Habib Ishola Aruna, chroniqueur sportif, commentateur pour A+ Bénin. Bonjour et bienvenue Habib. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur 5 sur 7 matin pour opiner sur les Guépards. Un plaisir partagé. À côté de vous, Brice Hessou, consultant sportif. Bonjour et bienvenue Brice. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu par ici. C'est vrai, toujours un plaisir partagé d'être avec vous chaque matin. Très bien. Alors, Arnaud Akapo, vous êtes également avec nous. Bonjour et bienvenue, Arnaud. Bonjour, Eman. Bonjour, téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste, chroniqueur sportif pour Cap FM. Merci d'être avec nous. Et en duplex depuis Durban, en Afrique du Sud, on a Blaise Adanko qui est donc aux côtés de la sélection nationale qu'on va retrouver. Blaise Adanko, Blaise, bonjour. On va retrouver Blaise tout à l'heure qui est toujours en train justement de coordonner avec l'équipe technique. Mais avant, on revient ici en plateau. Habib Ishola Aruna, est-ce que ces deux matchs, c'est déjà un virage décisif pour les Guépards? Oui, c'est un virage décisif. Enfin, on peut le dire ainsi, même si derrière il y a encore 4 autres rencontres après cette fenêtre, mais c'est décisif parce que c'est un peu compact en tête du groupe. Il y a 3 équipes à 7 points dans le Bénin, donc il y a un trio de tête. Après, donc si le Bénin fait moins bien évidemment que les deux autres qui sont classés en termes de points que lui, à savoir le Rwanda et l'Afrique du Sud, évidemment que le Bénin va être décroché, ça va être compliqué parce qu'il y a dans ce groupe la situation est quand même un peu anormale parce qu'on sent que le Nigeria, malgré tout, même si le Nigeria est en retrait, c'est que le Nigeria n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, sur ces deux rendez-vous, il faut prendre des points. Évidemment, si le Bénin veut continuer à rêver de la Coupe du Monde, il faut prendre des points. Mais tout n'est pas facile parce qu'à plusieurs égards, ça paraît quand même un rassemblement assez compliqué pour les Guépards du Bénin. Brice Hessou, rassemblement compliqué, c'est votre avis aussi? Ou on doit jouer sans complexe? Moi, je pense qu'il faut jouer sans complexe. On a tout à gagner durant ces deux matchs, à l'issue de ces deux matchs. Moi, je pense que ce n'est pas un match décisif, ce n'est pas 2 matchs décisifs, mais 2 matchs importants. Parce qu'il y a encore 4 matchs derrière. On est devant le Nigeria qui est le favori du groupe. Mais il serait intéressant de revenir avec les 6 points à l'issue de ces 2 matchs, ce qui nous placera à une meilleure place pour la suite des éliminatoires. Parce que gagner ces 2 matchs vous assure d'être toujours devant au moins de 2-3 équipes, voire même 4 équipes sur les 5 autres équipes du groupe, ce qui nous place en ballottage favorable pour la suite de la compétition. Le prochain match va être très très important parce que c'est le match contre la lanterne rouge du groupe, même si le Zimbabwe n'est pas non plus une petite équipe. Mais gagner ce match à l'extérieur nous donnera plus j'ai envie de dire, plus de tripes pour aller affronter l'Afrique du Sud lors de ce 2 matchs au niveau d'Abidjan. Alors, Arnaud Akapo, est-ce que le fait d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations va libérer un peu ce groupe des Guépards, vous pensez, pour aborder ces 2 matchs à venir avec beaucoup plus de certitude? Obligatoirement, parce que c'était un objectif pour Guénotre. Il a atteint. Déjà, lorsque vous voyez dans un groupe où il y a le Nigeria, la Libye, quand on voit un peu la façon dont c'est qualifié, et donc ça a libéré. Pour moi, ces matchs-là, c'est vrai, ce n'est pas encore la dernière journée, ce ne sont pas les 2 dernières journées, mais ce sont des matchs décisifs. Lorsque le Bénin, on parle de 5e, 6e journée, vous faites la moitié des chemins. Si on gagne ces 2 matchs-là, ça dit on se positionne carrément comme étant un favori. Actuellement, on est 3e, même avec égalité au point avec l'Afrique du Sud. On joue l'Afrique du Sud qui est un adversaire direct lors de la 6e journée. Imaginez qu'on gagne le Rwanda et on reçoit l'Afrique du Sud à domicile. 6 points, ça nous positionne directement comme étant un leader de ce groupe-là. C'est vrai, même si le Rwanda aussi est devant et doit jouer. Et donc, pour moi, il faut absolument
bien négocier ce virage-là, qui est un tournant décisif parce que lorsqu'on gagne ces matchs, on se positionne, les adversaires se disent ah, attention, le Bénin n'est plus un petit morceau. Et donc forcément, moralement, ça nous positionne étant comme un adversaire sérieux à prendre, à jouer dans ce groupe-là. Donc pour moi, il faut aller négocier à fond, surtout que pour la Coupe d'Afrique, on est déjà libre. C'est le moment d'aller jouer à fond ces éliminatoires, en tout cas ces 2 prochaines journées. Alors, Habib Ishola Harouna, est-ce que le Bénin devrait-il faire de cette Coupe du Monde un objectif? Alors, moi, je reste en fait très partagé. Pour moi, je n'ai pas une réponse tranchée, mais je trouve quand même que, enfin, un objectif primordial pour moi, je peux me dire que c'est parce que, enfin, ça peut me paraître exagéré, un peu sorti de la réalité. Il y a un début de campagne de Coupe du Monde qui est très réussi, ça arrive rarement, avec les Guépards. Il faut surfer là-dessus. Mais moi, je suis encore de ceux qui pensent que, pour moi, cette campagne doit principalement servir à préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'au prochain rendez-vous de la CAN, le Bénin ne va pas, même si c'est un retour que le Bénin fait, le Bénin ne va pas être considéré comme un petit poussé, comme une équipe qui vient pour apprendre. Le Bénin va être considéré comme une équipe qui va viser le second tour, va viser au moins une première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, cette campagne de la Coupe du Monde doit s'inscrire dans ce sens. Et quand je parlais de ce rassemblement, qui me paraît quand même un peu compliqué à plusieurs égards, ce n'est pas par rapport forcément à la carte de visite des adversaire qui est en face. C'est par rapport à un certain nombre de contingences qui ne sont pas réguliers avec l'équipe, c'est-à-dire c'est un long déplacement qu'il faut faire. Ceux qui ont quitté le Bénin sont allés en Afrique du Sud, ceux qui vont quitter l'Europe sont allés en Afrique du Sud. Après, il faut faire un autre long déplacement pour revenir en Côte d'Ivoire et tout ça, les 2 rencontres se jouent à 4 journées d'intervalle. Il faut gérer la récupération. Voilà, 4 jours d'intervalle plutôt. Donc, il faut gérer la récupération. Et quand on intègre le facteur que au moment où nous parlons, la plupart quand même des tauliers de l'équipe, beaucoup ne jouent pas. Quand vous parlez aujourd'hui de Steve Mounier qui va débuter capitaine et titulaire, c'est un joueur, c'est peut-être sa saison la moins aboutie en termes de temps de jeu depuis qu'on le connaît. Même les saisons où il est blessé, parfois il joue encore mieux que cette saison. Donc quand on mène ensemble un junior là étant qui est toujours sur un courant intermittent, donc quand on met ces éléments ensemble, pour moi ça paraît assez compliqué. Et quand on ajoute le climat en Afrique du Sud et autres, donc évidemment il faut jouer à fond. Et l'autre facteur, vous avez posé la question à Arnaud, ça peut avoir un réveil de savoir est-ce que les Béninois sont libérés après la CAN? Oui, mais attention à ne pas être aussi trop libéré, parce que c'est le premier rassemblement après la qualification pour la CAN. Attention à rester concentré sur cet objectif, mais globalement, je reste de ceux qui pensent qu'il faut surtout profiter de ces 6 matchs à venir pour vraiment préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Brice Hessoum, lorsqu'on voit aujourd'hui, Habib a commencé par le dire, le groupe des Guépards, les tauliers qui d'habitude portent l'équipe, notamment le capitaine Steve Mounier, traverse une période assez difficile en club, pas assez de temps de jeu. Pour autant, la réalité en club n'est pas la réalité en sélection. On voit des joueurs qui ne performent pas en club, mais qui en sélection se transcendent totalement. Tout à fait. L'inverse aussi est possible. Des joueurs qui sont flamboyants dans leur club, mais en sélection, ont du mal à s'imposer. On l'a vu avec des joueurs comme Jodel Dossou, qui sont arrivés en équipe nationale, même si par moment, vers la fin des matchs, on sent que physiquement, il ne tient pas, mais qui a quand même, de façon globale, un rendement assez conséquent quand il vient dans l'équipe nationale, parce que c'est le niveau international. Vous défendez les couleurs de votre pays. C'est autre chose qui vous anime quand vous êtes en équipe nationale par rapport à ce que vous faites dans votre club. Donc, le fait de ne pas jouer régulièrement, c'est pas bon. C'est toujours important pour des joueurs d'être toujours en compétition, d'avoir du temps de jeu dans les jambes avant de venir en équipe nationale. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'on voit que c'est des tauliers des équipes nationales, surtout en Afrique, pour moi, ça n'a jamais été un frein ou un problème pour un joueur qui ne joue pas dans son club au niveau des sélections nationales en Afrique. Parce qu'en Afrique, le football un peu particulier, c'est un football physique, c'est un football un peu, j'ai envie de dire, encore un peu rudimentaire, si vous me permettez l'expression, même si les équipes du Maghreb essaient de sortir un peu de l'eau. Donc quand vous venez, on tape beaucoup plus sur l'état d'esprit que vraiment sur la qualité et votre régularité au niveau de votre club. Après, on ne peut pas dire que Steve Mounier, ne jouant pas, ne peut pas être à 100% de sa forme. Steve Mounier, c'est Steve Mounier. Il n'a pas besoin non plus d'une centaine d'occasions pour vous mettre un but. Donc, on va espérer qu'il soit dans les meilleures conditions et que autour de lui, l'animation qui va être mise en place
par le sélectionneur lui permettre de se révéler. Certes, il n'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a des gens qui manquent. Et au niveau de la défense, on est en train de se poser des questions. Parce qu'il n'y a ni Olivier Verdon, il n'y a ni Cédric Rontonji qui soit disponible pour ce rassemblement. On se pose des doutes. Est-ce que c'est Johan Roche? On a négocié ce cas de figure la dernière fois sans cet Olivier-là et ça a marché. C'est vrai, ça ne peut pas marcher à tous les coups, mais ça peut toujours... Tout à fait, mais quand même, c'est un point d'attention qu'il faut avoir et il faut préparer correctement. Monsieur Cédric Rontonji, vous devez être d'accord avec moi que les dernières prestations même de Cédric Rontonji, quand il n'est pas là, et quand il est là, sont quand même des prestations critiquables parce qu'on sent qu'à un contre un avec des joueurs d'une certaine vivacité, et vu l'âge que Cédric a, il ne tient pas. Donc pour moi, c'est peut-être un mal pour un bien parce que tôt ou tard, Cédric allait finir par céder sa place, il fallait vraiment revenir. Et l'avantage plutôt qui a pu compenser, qui permet de savoir que même l'absence de Cédric Verdon, on sait que depuis un moment, il n'a plus vraiment la tête en équipe nationale, même quand il vient, il n'est pas performant. L'avantage, c'est d'avoir peut-être eu la chance qu'un garçon comme Mohamed Tijani, critiqué à ses débuts, pas moi en premier, ait quand même pu prendre un peu le relais pour stabiliser un peu cette défense centrale. Alors, Habib Ishola, si vous permettez, on va faire un break et voir ce reportage que nous propose Blaise Adampo en direct donc de Durban qui nous parle de l'arrivée de Candace Fiogwe, ce jeune, la nouvelle trouvaille de Genod Rohr qui a intégré donc la tanière des Guépards. Les premiers jours de rassemblement, Blaise est revenu, tout ceci dans ce reportage qu'on vous propose, regardez. Entre dans la tanière, le néo-guépard pas encore bisouté, mais déjà pleinement intégré. Il s'entraîne avec intensité aux côtés de ses nouveaux coéquipiers avec la sélection béninoise. Là, vraiment, je suis très content déjà d'être ici. Et j'ai vu plein de trucs sur les réseaux sociaux et je pense que les Béninois ont hâte de me voir. Et donc voilà, je suis ici, je suis très content et j'ai hâte de montrer ce que j'ai fait. Les Guépards poursuivent leur préparation, étirement, dynamisation, mobilisation. 1h30 d'efforts pour remettre les organismes en route après un long voyage. On avait axé le travail de ce soir sur la récupération, bien sûr. À travers des thèmes qui sont bien connus, à savoir la mobilisation, la dynamisation et les étirements. On a fait ça à l'extérieur, à la plage, c'était vraiment très bien. On a travaillé 45 minutes à peu près, ce qui est suffisant pour une première séance. Et puis on a préféré faire le travail de dynamisation sous forme ludique pour la cohésion du groupe, parce que les garçons étaient contents de se retrouver. Donc ça permettait de faire un petit jeu sur la plage. Et on a, avec nos 15 joueurs qui étaient là, utilisé pendant 1h30 les bonnes conditions de travail qu'on peut avoir autour de l'hôtel. Genod Rohr supervise, concentré. Le temps presse et l'équipe doit être prête. À moins de 112 heures du choc face au Zimbabwe, la sérénité est de mise. Pas d'essai, pas d'euphorie, juste du travail et de la discipline. Ce match-là, on va l'aborder avec, comme toujours, le souci de le gagner. Quand vous jouez un match de football, c'est pour jouer la victoire, même si c'est à l'extérieur. Et puis, des renforts de taille. Tamimou Orou et le capitaine Steve Mounier arrivent. Poignée de main, accolade chaleureuse. Le groupe se retrouve et l'unité se renforce. Pas de répit. À peine arrivé, ce sera direction le fitness pour un travail cardio intense avec le reste du groupe. Pas question de perdre une minute. Voilà, et on reste donc à Durban pour retrouver Blaise Adampo et Jodel Dossou qui sont en duplex donc, de la 3e ville d'Afrique du Sud. Messieurs, bonjour. Bonjour Jodel, merci de nous rejoindre sur 5 sur 7 matin. Bonjour Blaise, bonjour. Bonjour Jodel, bonjour Herman, bonjour à tout le plateau et bonjour également à tout le public sportif béninois. Alors Jodel, comment est-ce que vous vivez ce rassemblement des Guépards? C'est le premier rassemblement après la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cette qualification vous a un peu libéré pour mieux appréhender, on va dire, ces 2 matchs à venir? Oui, déjà, on est bien arrivé. On a fait un voyage très long qui était très épuisant, très fatigant. Donc, du coup, je pense que tous, autant que nous sommes, on est beaucoup plus libérés, on est beaucoup plus calme, on est plus serein. Voilà, on sait très bien qu'on a deux matchs très difficiles à négocier.
Donc, on va essayer de bien se préparer. C'est vrai, le temps, il est trop court, mais bon, on se connaît déjà. On est un groupe qui est assez solidaire, on se connaît tous. Donc, je pense que le coach va mettre le dispositif en place et afin qu'on puisse bien se comporter dans ces 2 rencontres. Alors, votre état de forme, on s'interroge, beaucoup s'interrogent sur votre état de forme. Vous qui avez changé récemment de club, vous jouez actuellement au Luxembourg. Comment est-ce que vous vous sentez personnellement, physiquement, mentalement? Physiquement, j'ai retrouvé du temps de jeu, c'est ce qui est très important. Là, j'ai fait 3 matchs de 90 minutes dans les jambes, j'ai retrouvé de la compétition. Et ça m'aide bien à me mettre en jambes et tout. Donc voilà, pour moi, c'est vrai, la dernière fois, j'ai eu une petite alerte aux adducteurs, ce qui a fait que le doc n'a pas voulu prendre de risque. Donc j'étais mis au repos pour le match de la Coupe le week-end dernier. Et après, j'ai rejoué face à le week-end dernier, j'ai joué 25 minutes dans le jeu. J'ai fait une passe D, mais je me sens bien. Et là, je suis en train de retrouver de la compétition et je suis très, très content. Alors justement, quel sera votre rôle auprès des Guépards pour ces 2 matchs? Est-ce que vous candidatez pour une place de titulaire? Est-ce que vous vous sentez prêt pour une place de titulaire actuellement? Autant que nous sommes, tous les joueurs veulent jouer. Donc après, c'est le coach qui décide. Moi, je suis là pour aider le groupe, apporter mon expérience au groupe et tout. Donc voilà, on a un groupe très jeune, donc les encadrer et essayer d'apporter ma petite expérience. Tant que le coach il me fait confiance, il m'appelle, moi je suis là et à défendre les couleurs de ma nation. Et quel est l'objectif du groupe? Qu'est-ce qui se dit au sein du groupe? L'objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde ou c'est on va essayer? Est-ce que vous vous êtes fixé pour objectif d'aller à cette Coupe du Monde-là? Il faut rêver grand, hein. Comme on le dit, la CAN est déjà dans la poche. Maintenant, on se fixe d'autres objectifs. Maintenant, on sait très bien qu'on a les moyens d'y parvenir. On se connaît bien, on a un groupe très solidaire. Et je pense que on va tout faire quand même parce qu'on a une très bonne chance de participer à cette Coupe du Monde. Donc, on est bien parti dans le groupe. Après, il y a ces 2 matchs qui sont à l'horizon. Voilà, il va falloir bien les négocier parce que je pense que si on négocie ces 2 matchs, on est vraiment bien positionné pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup à vous, Jodel. On va vous laisser partir puisque vous devez descendre pour le petit déjeuner. On a grignoté quelques minutes dans votre temps. On vous laisse partir. Allez, vous passez une excellente journée. Merci, bonne journée à vous et très bonne suite au plateau. Merci, Jodel Dossou. Alors, messieurs, on revient sur ce plateau avant de retrouver tout à l'heure Blaise Adanko qui va nous donner les dernières informations. L'état d'esprit déjà de Jodel Dossou, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est positif, c'est bon, c'est ce qu'on demande. Il faut regarder vers l'avant et c'est ce qu'on demande et il fait. Et pour rebondir rapidement sur l'objectif qu'il dit, la canne est dans la poche, il faut viser haut. En visant haut, on peut ne pas atteindre, mais c'est déjà bien. Et il ne faut pas oublier, Guénotro disait qu'il voulait qualifier. C'est vrai, on prenait ça pour de la démagogie. Il disait qu'il voulait qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. Maintenant, peut-être que... la dernière Coupe du Monde. Oui. C'était la dernière la Coupe du Monde qui est passée. C'est la Coupe du Monde. Donc, on constate que l'objectif a été différé. Sur une nouvelle Coupe du Monde et il est bien positionné. On peut quand même dire que Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde et ça peut se faire. En faisant comme ça, c'est-à-dire en mettant la barre assez haut, on peut peut-être ne pas sauter la barre, mais atteindre la barre. Et donc, je pense que, comme le dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Et donc, ces deux matchs-là peuvent aboutir à des victoires et dire, attention, le Pélin sur une bonne route. Pourquoi pas. Comme le dit l'adage, visez la lune, au pire, vous allez atteindre les étoiles. Alors, Brice Ressou, revenons à notre équipe, à nos Guépards. Est-ce qu'on a aujourd'hui un effectif taillé pour aller rivaliser avec les autres? Guénotro a misé sur la cohésion de l'équipe, l'état d'esprit et ceux qui ont vraiment envie de participer à cette aventure avec l'équipe nationale. Je pense que c'est la bonne posture qu'il faut avoir. Aujourd'hui, ceux qui sont là sont contents d'être là et sont fiers d'être là. Il y a quelques tauliers qui ont des pépins physiques qui n'ont pas pu être là. C'est-à-dire que, pardon, Lieu Verdon, lui, a été écarté pour des raisons de discipline. Mais je pense qu'on a déjà connu une situation similaire lors du dernier rassemblement où on a pu se qualifier pour la CAN. Donc aujourd'hui, l'entraîneur a assez de moyens, a les joueurs qu'il faut pour quand même rivaliser
Et pourquoi pas battre le Zimbabwe à l'extérieur et après assurer une seconde victoire au niveau de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud. Habib Bichola, on sait qu'une double victoire du Bénin, donc une victoire précieuse à l'extérieur face au Zimbabwe, une victoire à domicile donc à Abidjan face à l'Afrique du Sud offre 6 points au Bénin. À partir de ce moment, forcément, dans la tête de tout le monde, on va commencer par être euphorique. Oui, mais après, c'est aller chercher les 6 points qui est beaucoup plus compliqué parce que je ne sais pas si on fait le point du Bénin ces dernières années, je ne sais pas combien de fois, enfin, je n'ai pas en mémoire qu'on ait gagné 2 matchs de suite. Donc ça va être peut-être un objectif qu'il faut aller viser. 2 matchs de suite, on a gagné face au Nigeria et face au Rwanda à domicile, en juin dernier. 1-0-2-1. Ok, d'accord, parce que ça m'était sorti de l'esprit. Donc c'est jouable. C'est jouable, même si ici, parce que moi, je remets, et vous avez dû entendre Chodet Dossou l'a également dit, voyage long et épuisant. Quand un joueur qui a passé la trentaine en Afrique vous le dit, c'est que c'est vraiment épuisant et ça peut impacter la récupération. L'essentiel, c'est pour moi, s'il faut viser quelque chose de plus raisonnable, c'est peut-être 4 points. C'est-à-dire en se disant, soit on gagne le Zimbabwe là-bas, et même en prenant un point face à l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, c'est pas si mauvais que ça. Soit c'est l'inverse qu'on fait, c'est-à-dire même en partant avec un point de l'Afrique du Sud face au Zimbabwe et en réussissant à battre l'Afrique du Sud. Parce qu'autant le Bénin l'a petit, je peux vous dire la situation du Nigeria donne la petit à tout le monde dans le groupe. Tout à fait. Donc ça veut dire que les Sud-Africains, et plus que les Guépards, les Sud-Africains vont se dire dans ce tournant. Légitimement. Si on prend 6 points, c'est que franchement, on va être difficile à aller chercher par cette équipe du Nigeria. Donc, autant le Bénin élève ses ambitions, je peux vous dire que les autres aussi élèvent leurs ambitions. Donc, ça va être quand même des matchs. Ce qui est bien et sur lequel le Bénin peut surfer, c'est que même les Guépards ont appris à gagner dans la douleur. Même quand le contenu n'est pas très clinquant, c'est pas extraordinaire, c'est que l'équipe a appris à jouer à 11, à défendre ensemble, à attaquer ensemble et à pouvoir surprendre quelquefois l'adversaire. Donc, ça fait que, c'est là où je rejoins Briskin, dit qu'effectivement, ces matchs se jouent en grande partie sur l'état d'esprit. Donc, si on remet un certain état d'esprit en place, tout peut arriver. Après, si ça ne se passe pas bien aussi, ce n'est pas non plus la fin. Voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Oui. On va essayer de rejoindre Blaise à présent, Blaise en direct de Durban. Blaise, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur l'état d'esprit du groupe, l'ambiance qui prévaut dans la tanière des Guépards? Alors bonjour Herman, bonjour à tous. Je crois que parlant d'état d'esprit du groupe et également d'ambiance, l'ambiance elle est très bonne au sein de l'effectif, notamment avec les joueurs qui ont rejoint donc le groupe. Les autres joueurs, à l'exception seulement de Matteo Arnevi qui pour des problèmes donc de vol, va rejoindre le reste du groupe du côté d'Abidjan. Mais soyez rassurés, l'équipe a effectué hier l'avant-dernière séance d'entraînement et avant donc la reconnaissance de terrain ce mercredi du côté du Moses Mabhida Stadium. Alors justement, quel a été le contenu de cette séance d'entraînement des Guépards hier? Alors le contenu de la séance, elle a été vraiment simple. Vous savez qu'il y a eu des joueurs qui ont rejoint le groupe donc hier. Et donc pour ces joueurs, ça a été véritablement des exercices d'étirement et également de dynamisation, comme pour la première vague qui a eu le temps donc d'aller travailler sur la plage de Durban. Et après cela, il y a eu également des exercices, je vais dire des ateliers de conservation de balles, de précision, notamment dans les passes. Et ensuite, il y a eu une confrontation. Les joueurs se sont départagés en deux groupes pour pouvoir faire une confrontation. Et ensuite, à la suite de ça, il y a eu également un petit exercice quand même de réveil et de concentration surtout. Ça a été très important pour voir est-ce que les joueurs sont à l'écoute. Et je crois que c'était avec beaucoup de sourire que les Guépards se sont retrouvés, très heureux de se retrouver, notamment après la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, où c'était également dans le dur du côté de Tripoli en Libye. Et est-ce que vous avez pu discuter avec certains de nos Guépards, de nos joueurs? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'ils ont vraiment en tête d'aller battre cette équipe du Zimbabwe là, à l'extérieur, prendre 3 points, ce qui serait déjà crucial?
est important pour la suite de cette aventure? Une chose est sûre, Herman Amégan, c'est que lors de la première séance d'entraînement du côté de Durban Beach, on a eu le temps de discuter avec certains joueurs, ceux-là qui notamment le gardien de but, lui qui est en Afrique du Sud, qui évolue en 2e division, mais lui, il est plutôt dans la ville de Pretoria. Il a eu un vol moins long que les autres et donc lui connaît très bien le milieu et je ne vais pas dire que lui seul parce que le Bénin a joué deux rencontres déjà en Afrique du Sud au mois de novembre dernier. Oui, une défaite face à l'Afrique du Sud, un match nul face à l'équipe du Lesotho et ce serait vraiment très, très, très bien pour le Bénin de repartir de Durban avec une victoire parce qu'il y a eu une défaite, un match nul et donc pourquoi ne pas terminer l'aventure sud-africaine avec une victoire? De toute façon, c'est des joueurs qui sont conscients et dans les discussions, beaucoup restent concentrés et focus comme Gernot Rohr sur cet objectif reparti de Durban avec une victoire face au Zimbabwe. Ce qui est sûr, et comme l'a martelé Gernot Rohr lors des différentes interviews qu'il nous a accordées ici, c'est que ça ne sera pas facile, mais avec la cohésion, la solidarité et notamment l'état d'esprit de ce groupe, un état d'esprit retrouvé lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin peut aller chercher une victoire. Merci beaucoup à vous, Blaise Adanko, pour toutes ces informations. On vous souhaite une bonne journée à Durban. On espère qu'il fait beau, n'est-ce pas, Blaise? Il fait beau à Durban, non? Il fait très beau. Il fait très beau. On est arrivé dans un climat un peu... Il faisait, je crois, 15 degrés quand nous sommes arrivés à Johannesburg, à Durban. Le temps, il est assez beau. Ce matin, très beau soleil. Et dans l'après-midi, on sera bien évidemment au Moses Mabhida Stadium pour suivre les séances d'entraînement, les reconnaissances de terrain du Zimbabwe, mais également de l'équipe béninoise. Très bien, Blaise. Profitez aussi de la plage de Durban et faites-vous plaisir. N'oubliez pas. Je vous connais. Hein. Très bien. Merci. Très bon vivant. Merci. Vous passez une excellente journée. On revient ici en plateau. Monsieur Habib Ishola Aruna, on sait que certes, le Zimbabwe est actuellement dernier de ce groupe C, mais le Zimbabwe aussi est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'on oublie de dire très souvent. Oui, parce que, enfin, et puis vous savez, les formules de qualification de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique qui s'imbriquent, c'est parfois un peu compliqué. Et puis le Zimbabwe, évidemment, je ne crois pas qu'ils aient encore en tête se qualifier pour la Coupe du Monde, mais eux, c'est clair que ça va être ces rassemblements, se préparer bien pour la Coupe d'Afrique des Nations, renforcer la cohésion du groupe, essayer de renforcer l'identité de jeu. Donc, quand vous jouez aussi face à des équipes qui n'ont plus rien à perdre, parfois c'est compliqué, parce que ça veut dire que le Zimbabwe va sans doute jouer avec insouciance, ils vont essayer de mettre en place. Ça peut laisser des possibilités au Guépard, comme ça peut bousculer davantage cette équipe des Guépards. L'un dans l'autre, évidemment, sur ce match, ça se joue au Zimbabwe, ça se joue en Afrique du Sud parce que le Zimbabwe est sans doute dans les mêmes difficultés que le Bénin à avoir un terrain homologué. Donc, ok, ça enlève un peu de pression, quoi qu'on dise, du fait que le match, même si ça se joue, même si ça paraît match à l'extérieur, ça se joue quand même en Afrique du Sud. Et pour moi, le Bénin a quand même un petit quelque chose de plus, tout au moins sur l'état d'esprit par rapport à l'équipe du Zimbabwe. Alors, Arnaud Akekpo, résultat autre, d'accord, qu'un match nul ou une victoire du Bénin, est-ce que ça va être compliqué? Forcément, ça va être compliqué. Imaginez que le Bénin, contre le Zimbabwe, perde ce match-là, perd 3 points et que derrière, le Nigeria gagne son match déjà. Vous venez recevoir l'Afrique du Sud à domicile. Peut-être l'Afrique du Sud gagne là-bas. Ça déjà met une pression supplémentaire. Et donc, ça met de la difficulté pour le Bénin qui ambitionne. Allez, on a écouté Jodel dessous. Et donc, si vous perdez ce match, c'est que vous êtes en difficulté. Donc, forcément, il faut aller chercher un résultat positif sur ce match-là. Pour moi, même le nul, c'est vrai, le Zimbabwe n'est pas une petite nation, très petite nation, mais sur ce coup-là, pardon, on est à l'extérieur, mais le Zimbabwe n'est pas à la maison. Même si c'est à l'extérieur, le Zimbabwe aussi quasiment à l'extérieur, en Afrique du Sud. Enfin, pour moi, le schéma qui serait critiquable pour ces Guépards, c'est de sortir avec 0 points. Oui, même si les Guépards sortent avec 3 points, pour moi, je crois que ce ne sera pas... Je ne suis pas dur, mais la campagne, enfin, ce virage n'aura pas été si mal négocié. Ce ne sera pas idéal, mais même s'ils s'en sortent avec 3 points... Je ne suis pas dur, mais je suis peut-être plus exigeant avec Guépards, parce que je me dis que... la valeur quand même des Guépards. À un moment donné, là où ils sont, ils doivent pouvoir compter sur... surfer sur ce qu'ils ont pu faire ces derniers temps. Sur la vague, pouvoir aller. C'est vrai, le Bénin n'a pas une équipe extraordinaire, des joueurs qui sont dans première
première division titulaire, mais sur l'état d'esprit, sur la cohésion. Aujourd'hui, j'estime que Guinotro a mis un système en place qui permet au Guépard de pouvoir gagner. Et c'est le système qui joue. Ce n'est pas l'individualité. Aujourd'hui, on n'a pas des individualités. Il faut jouer sur le collectif, jouer sur le mental, jouer sur l'état d'esprit. Dire, écoutez, on met ce système en place. Ceux qui sont dedans jouent. Et puis, si ce n'est pas bon, on les jette. Comme il a fait à certains pour cas d'indiscipline. Donc, il faut surfer sur ce modèle-là et dire, écoutez, c'est une équipe qui joue, bloc et foncer comme ça. Et puis, on est capable d'aller le faire, d'aller le chercher. Le Zimbabwe aussi, c'est vrai. En Afrique du Sud, n'a pas eu de gros succès. Je crois qu'ils ont joué 7, c'est vrai, le Nigeria, l'Afrique du Sud, mais c'est perdu. Donc, il faut tenir ce discours-là pour leur dire, cette équipe-là, on peut aller la chercher, on peut aller la battre, et puis bon, voilà. Alors, Brice Hessou, quel doit être le discours, selon vous, de Guinotro? S'il dit, écoutez les gars, il faut qu'on aille à la Coupe du Monde, est-ce que ce n'est pas mettre davantage la pression sur le joueur? Quel doit être son discours? Faites-vous plaisir ou, les gars, on doit aller à la Coupe du Monde? Non, c'est une compétition. C'est une compétition quand vous êtes compétiteur, vous êtes professionnel, vous jouez une compétition pour aller au bout, pour la gagner. On ne peut pas aujourd'hui s'auto-censurer en se mettant une limite, en disant, bon, faisons-nous plaisir, comme l'a dit Habib, se préparer pour la CAN. Moi, je pense que c'est une compétition. On est encore en lice pour la victoire finale de ce groupe. Il faut la jouer, il faut jouer la compétition jusqu'au bout. Et le discours doit être, c'est un match très important, mais je dis encore, ce n'est pas décisif. C'est un match très important qu'il faut bien négocier à l'extérieur. Et après, on fait tout pour qu'à la fin des 90 minutes, on puisse être dans une situation qui ne soit pas défavorable pour la suite de la compétition. Donc ça suppose qu'on défend bien et les peu ou les rares occasions potentielles qu'on aura, on doit savoir les mettre au fond. Parce que je le dis encore, le Bénin... Écoutez, on est à l'extérieur. Je prends le cas de la Libye. On a vu le match aller au niveau du côté de Abidjan. Le Bénin a quasiment marché sur la Libye. En termes de position de jeu. Mais au match retour, c'était complètement différent. Le contexte. Janvier. Même si on dit qu'on a été dans un environnement hostile, mais vous êtes à l'extérieur. Vous ne voulez pas vous attendre qu'on vous accueille comme des rois, comme si vous étiez chez vous. Donc aujourd'hui, si toutes les autres équipes du groupe y sont allées, aujourd'hui, si on sort de là en marquant 0 point, il faut considérer le fait qu'un match qui se joue à l'extérieur, demain, un match à l'extérieur en Afrique. Peut-être en Europe, ce n'est plus le cas, mais en Afrique, les matchs à l'extérieur sont très importants. Joue en Afrique du Sud. On l'a vu avec le Nigeria. Les matchs perdus du Nigeria, en général, c'est des matchs à l'extérieur. Oui, je rappelle, le Zimbabwe joue en Afrique du Sud. Et même au Zimbabwe, j'avais même oublié, ils ont même perdu contre les autres. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais le Zimbabwe joue même en Afrique du Sud. Donc, il n'y a pas même la pression du public zimbabwéen. C'est vrai, même s'ils ne sont pas loin. Je ne sais pas s'ils vont faire assez de déplacements pour venir embêter et mettre toute cette pression. Mon propos, ce n'est pas par rapport au Zimbabwe, pas par rapport au Bénin. L'état d'esprit des Guépards, ils vont se dire qu'ils sont à l'extérieur. Non, ils doivent se mettre dans la tête que bon, ils sont pas aussi à l'extérieur que ça, que l'équipe qui reçoit aussi, bon, n'est pas aussi fameuse et surtout en Afrique du Sud. Voilà. En tout cas, très bien. Voir. Alors, messieurs, le match est pour demain. Les Guépards finalement n'auront eu qu'une seule journée, on va dire presque de demi. Une journée et demie parce qu'il y aura la séance d'aujourd'hui, mais on s'imagine une séance de veille de match, ce ne sera pas vraiment très intense, ce ne sera pas très prononcé et donc forcément il va falloir faire reposer les muscles. Ça va se jouer aussi à cela, la fraîcheur physique. Oui, et ça pour moi ça reste un élément assez déterminant. C'est vrai que Brice m'a expliqué que quand on joue en Afrique, on n'a pas besoin forcément de jouer beaucoup en club et que c'est un état d'esprit, que les compétitions en Afrique sont différentes. Je partage ça, mais en fait nous sommes en mars. Nous sommes en mars, donc en mars, après, si vous n'avez pas de rythme, c'est un peu compliqué, puisque si c'est jusqu'en novembre, il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas atteint la plénitude de leur niveau. Même Mbappé, on a pu voir que c'est à partir de décembre qu'il a pu décoller avec le changement de club. Mais à partir de mars, si vous ne jouez pas, et vous avez vu toute la difficulté, Guinotro, en conférence de presse, a expliqué la situation de Steve Mounier. Il a dû le défendre en disant oui, il ne joue pas beaucoup, mais les fois où il joue, il tape le ballon sur le poteau. Bon, évidemment. Il ne faut pas non plus prendre ça au premier degré. Oui, mais en fait, c'est pour expliquer toute la difficulté. Et même sur cette précédente conférence de presse, je crois le dernier en novembre, il regrettait qu'il y ait beaucoup de Guépards qui ne jouent pas. Donc, la condition physique, pour moi, peut être un facteur, surtout qu'on va jouer. Mais à côté, c'est vrai qu'on se à des joueurs comme à une équipe comme le Zimbabwe, où les joueurs ne sont pas pour la plupart du temps en Europe. Beaucoup vont jouer en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, dans leur région. Il y en a beaucoup qui jouent aussi dans des divisions inférieures en Angleterre. Ils ont même un joueur qui évolue à Wolverhampton. Oui, justement. Mais ça suppose que, vous voyez déjà, c'est un peu moins compliqué avec nous, ou nos cadres. Parce qu'ici, en fait, nous parlons d'un certain nombre de tauliers. Steve Mounier,
même quand il joue, en sélection, c'est un bon match, un match moins bon, un bon match, un match moins bon. Bon, là, maintenant, il ne joue pas du tout. Je ne dis pas qu'il ne va pas être bon. Il peut être bon parce qu'après, c'est à l'orgueil. Il peut l'emporter. Mais c'est pour dire que, une fois encore, ce n'est pas vraiment... si on est arrivé... Habib, à part Steve Mounier, si vous permettez, à part Steve Mounier, vraiment, les autres ont quand même plus ou moins du temps de jeu dans leur club. Lorsqu'on essaie de voir à peu près sur la ligne offensive... Les autres, c'est qui? Jodel Dossou. Jodel Dossou qui joue régulièrement maintenant au Luxembourg. Andreas Mutondi, qui a changé de club. Le garçon même vient de dire, j'ai joué 3 matchs de suite. Après, j'ai eu une interruption, j'ai joué 25 minutes. On ne va pas appeler ça jouer régulièrement dans le championnat du Luxembourg. On va plutôt rester sur son enthousiasme parce qu'il a dit il est en forme et que bon voilà. Tout ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il a défendu sa candidature pour être titulaire auprès de son coach. Parce que dans son intervention, comme tous les autres, il a rappelé ces statistiques. Mais on sait que la réalité du championnat luxembourgeois, on ne va pas peut-être faire ce débat à la veille de match. On sait ce que ça veut dire. Donc, le Bénin n'a jamais eu une équipe où tous les joueurs. Il y avait des moments où on a quand même des joueurs qui, pour la plupart du temps. C'est rare. Non, mais rare. Allez, messieurs, on va rester. Pour moi, restons sur cet enthousiasme-là que le Bénin joue le Zimbabwe. C'est vrai, les réalités des éliminatoires de la Coupe du Monde ne sont pas celles de la CAN. Et donc, le Zimbabwe aussi peut surfer sur ces éliminatoires de la CAN. Mais le Bénin joue une équipe qui n'est pas aussi au mieux de sa forme dans ces éliminatoires-là. En Afrique du Sud, ce n'est pas une équipe qui gagne. Et donc, on va là-bas jouer une équipe qui est moins cotée que nous. Et on va dans l'intention qu'on est supérieur à cette équipe-là. On met en place notre système de jeu et pour aller gagner cette équipe. J'aime bien votre enthousiasme, Arnaud Akako. Merci beaucoup. Un journaliste chroniqueur sportif pour Cap FM. Merci également à vous, Brice Hessou. On va suivre le match demain et voir ce qu'il en sera. On va revenir éventuellement débriefer. Merci également à vous, Habib Chola Aruna, chroniqueur sportif, commentateur pour A+ Bénin.